Bonjour, alors on continue avec la présentation des fascicules de la collection Hachette concernant Alien, un xénomorphe à monter soi-même qui fera 1,20 m au final, soit une échelle au 1/2. Je rappelle que j'ai pris cette collection pour un ami qui ne pouvait pas s'abonner depuis son pays, donc j'en profite pour vous présenter grâce à lui les fascicules, les pièces, mais je ne monte pas cet alien. Si vous voulez voir le montage de l'alien, je vous propose de découvrir ça sur deux chaînes amies, à commencer par Chris Collection. Chris Collection, voilà, qui monte cet alien, mais bien d'autres collections aussi, y compris du Star Trek, gloire à lui, mais également le Monde d'Ilmic. Voilà, le Monde d'Ilmic qui lui aussi a énormément de collections en cours ou à venir, dont l'Ecto One, la K2000, voilà, des choses comme ça, mais qui monte aussi l'Alien. Donc on se complète parfaitement, puisque du coup, il monte l'Alien, voilà, il vous montre les pièces, il monte les pièces, et moi je commente, je commente le fascicule. Aujourd'hui il s'agit du numéro 47, il y a un gros carton, et je vous propose déjà de commencer par voir ce qu'il y a dans ce gros carton. Alors, un gros carton qui normalement contient des pièces du bras droit. Voilà. Donc, ils mettent la vitesse supérieure, j'ai l'impression, quand même. Et là, donc, on a de la peau de poulet, une articulation, et là, des pièces assez lourdes en métal. Voilà, des veines, des aimants. Il va être sacrément aimanté ce bestiau, des vis. Voilà. Et oui, c'est tout, entre guillemets, ce qu'il y a dans ce joli carton, mais ce sont quand même de fort jolies pièces. Écoutez, je pense que du coup, maintenant, on est prêt à découvrir ce qu'il nous raconte dans le fascicule. Alors, ce numéro 47, bras droit, la promotion d'Alien le retour et la reine en infrarouge. Bon, alors, pièce du bras droit, hop, et promotion d'Alien le retour, c'est ce qui m'intéresse ici, avec une image de la reine Alien. Alors que la post-production du film de James Cameron bat son plein, 20th Century Fox doit désormais s'assurer que le public viendra en masse voir Alien le retour dans les salles, débute une intense campagne de promotion. Quelques mois avant la sortie du film, prévue pour le 18 juillet 1996, le département marketing du studio réfléchit à l'axe à adopter pour la promotion d'Alien le retour et accepte d'utiliser l'accroche suggérée par James Cameron, This time it's war. Cette fois, c'est la guerre. Ça aurait pu quand même rappeler... je crois que c'est Daffy Duck qui dit ça à Bugs Bunny, ou le contraire, mais des courts-métrages d'animés de la Warner, mais bon. Teaser et bande-annonce, une teaser thriller, une bande-annonce élusive destinée à susciter l'intérêt et montrée et diffusée dans les salles de cinéma d'une durée de 1 minute et 51 secondes. Il débute sur le logo-titre, ne propose comme bande-son que des cris d'aliens, le bruit du lance-flamme et une musique issue du premier film. Il montre des flashs rapides des coloniales marines, d'un véhicule, de décors, d'explosions, de la reine alien et bien sûr de Sigourney Weaver. Plus tard, la bande-annonce finale d'une durée de 1 minute et 54 secondes, c'est précis quand même, propose cette fois des extraits de la musique originale de James Horner, en cours de composition. Elle débute sur un dialogue prononcé par Ripley. Dites-moi juste une chose, Burke. Vous allez là-bas pour les détruire, n'est-ce pas? Pas pour les étudier. Sondage pour Xenomorph, le 22 juin 86, 20th Century Fox reçoit les résultats d'une étude marketing de National Research Group. Un sondage téléphonique montre que l'existence du film Alien le retour est connue de 45% de ses spectateurs potentiels, un score plutôt correct pour un film censé sortir un mois plus tard. Mais certaines données inquiètent les responsables du marketing, l'intérêt définitif envers le film parmi les sondés ayant vu le premier Alien se situe sous la moyenne, ce qui se révèle très problématique. Oui, d'un autre côté... un film qui a eu beaucoup de succès au départ, surtout en 79, une suite qui arrive en 86, voilà, faut comprendre. Mais bon, d'autant qu'une
certaines parties des personnes interrogées pensent, au vu du titre, avoir affaire à une simple ressortie du film de Ridley Scott. Il faut absolument corriger le tir et mieux cibler la campagne marketing, interviews et concours. Heureusement, les quelques projections à destination de la presse magazine, les quotidiens et les chaînes de télévision sont d'immenses succès. Les responsables du marketing de la Fox confessent n'avoir jamais vu un tel engouement de la part des médias. Alors que la date de sortie approche, la promotion s'accélère. James Cameron et les acteurs font le tour des stations de radio pour donner des interviews. La barre se redresse une semaine avant la sortie. La Fox reçoit les résultats d'une nouvelle étude indiquant que le film a atteint auprès du public un taux de notoriété de 66%, un score supérieur aux 60% espérés. Voilà. Donc ils font gagner des trucs, des t-shirts, ça c'est typique aux États-Unis, des places de cinéma gratuites. Une station de Los Angeles propose des tickets pour une projection spéciale du film en 70 mm. Au cinéma AFCO, le standard n'arrêtera pas de sonner de la journée. Au final, Alien le retour engrangera 10 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation, un score qui le détermine à connaître une carrière honorable, censé plafonner à des recettes d'environ 50 millions. Mais l'excellent bouche à oreille lui permettra d'engranger 85 millions en fin de parcours, auxquels s'ajouteront les 98 millions de dollars enregistrés à l'étranger. James Cameron a gagné sa guerre. Ok, zoom avec ou sans armes. Ah oui, ils vont certainement parler du fait que Sigourney Weaver, c'est pas trop pour l'utilisation d'armes. Grande opposante des armes à feu, l'actrice Sigourney Weaver n'est pas très emballée par la campagne marketing organisée pour Alien le retour, qu'elle trouve trop orientée autour du côté guerrier du film de James Cameron. Le studio lui-même s'inquiète de ne pas réussir à attirer le public féminin dans les salles et veut tenter de mettre en avant la relation mère-fille qui s'établit entre Ripley et Newt. Début juillet 86, une étude est menée à base de deux visuels promotionnels, l'un appelé paysage et l'autre armes. Le premier montre Ripley sans armes accompagné de Newt, toutes les deux se découpant sur un décor. Le second montre toujours Ripley à protéger, mais cette fois aucun décor en vue. En revanche, l'héroïne est équipée d'une arme à feu. Le visuel arme suscitera chez le public test féminin un intérêt situé en dessous de la moyenne, mais le visuel paysage fera auprès du même public encore pire. Le public masculin sera quant à lui plus réceptif au visuel arme, c'est donc ce dernier qui sera définitivement choisi pour la promotion. Ok. Donc parmi le matériel promotionnel d'Alien, le retour figure ce visuel de la reine Alien en position très agressive, rehaussée du titre original du film. L'image colorée en vert et en partie occultée donne le sentiment d'une vue subjective au travers d'une caméra infrarouge, comme si le monstre extraterrestre surgissait d'une nuit peuplée de cauchemars. Bof. C'est tout ? Bon. Bon. Ok, ils savent plus quoi dire. Hein. Bon, enfin, ça restait quand même intéressant. Faut quand même bien l'admettre, ça restait quand même intéressant. Donc, écoutez, c'était le numéro 47 d'Alien, la collection Hachette. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 48.